Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de revenir sur une vidéo, une troisième vidéo sur le thème de la dépression. Et puis, j'ai fait un petit point. Il est vrai que par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma propre expérience, et puis la relation en fait que j'ai faite euh, entre les différentes marches que j'ai pu effectuer, dont une de 900 kilomètres et puis la deuxième dont je reviens de 2000 kilomètres environ. Et la compréhension que j'ai aujourd'hui de ce qui se passe entre le corps et l'esprit et nos pensées et notre mental, tout, en fait tout. Et j'ai vraiment pris conscience il n'y a pas très très longtemps en fait de la compréhension, non pas mentale, mais dans le corps. La compréhension dans le ressenti. Par exemple, je vais vous donner un exemple, souvent, il y a un mot qui m'exaspérait et qui m'exaspère toujours d'ailleurs, parce que je ne le comprenais pas, c'est mais lâche prise. Ah, mais c'est pas grave, lâche prise. Ou alors, il y a un autre mot, c'est pense à toi. Mm. Et en fait, c'était des mots que je ne comprenais pas parce que, en fait, ils étaient bien dans ma tête. Je les comprenais bien mentalement. J'avais vraiment toute la définition. Si je prenais le dictionnaire et si je prenais mon mental, lâcher prise, c'est lâcher, lâcher, ouais, lâche la prise. Ok, mais dans mes ressentis, il se passait rien et ça veut rien dire. Et ça veut vraiment, vraiment rien dire. Et j'observe au travers la dépression, en tout cas, puisque c'est la troisième vidéo que j'ai envie de vous partager sur la dépression pour vous donner un petit peu des pistes par rapport à cette vague, en fait. J'appelle vraiment une vague qui vient vraiment tout submerger en vous. Eh bien, c'est de ressentir dans le corps ce qui se passe. Et la dépression est là pour vous faire ressentir dans le corps ce qui se passe. Parce que tant qu'on a des pensées, tant qu'on a des peurs, en fait, c'est votre mental qui vous crée toutes ces peurs, etc. Et la dépression, elle vient accélérer, c'est-à-dire qu'elle vient mettre en lumière tout ce que vous avez à dépasser. Jusqu'à présent, en fait, ça allait parce que vous teniez le cap, vous renflouez un petit peu tout, donc ça va. Puis à un moment, comme je vous l'expliquais dans la deuxième vidéo, ça explose. Et ça explose comment? Eh bien, pareil, pleurs, envie de rien, remise en question, le couple, la famille, le travail, etc., etc. D'accord? Et donc, là, le corps est en train de réagir et ne vous laisse plus le choix. Et là où j'avais envie de faire cette troisième vidéo, c'est pour vous exprimer à quel point c'est là pour dépasser ça. C'est vraiment vous mettre en lumière ce que vous avez à résoudre dans le moment présent. Alors oui, il faut du courage. Oui, il en faut du courage. Et plus qu'il ne le faut du courage. Et ça me fait vraiment rire de voir qu'au travers la dépression, en fait, eh bien, c'est la réaction des autres, en fait. C'est vraiment ça. C'est que les autres nous mettent en lumière ce que eux ne sont pas en mesure de résoudre chez eux. Bouge-toi le cul, allez, fais un effort, etc. Ce sont des personnes qui n'ont jamais vécu la dépression pour dire ce genre de choses en général. Donc, je vous invite vraiment à aller vous écouter, euh, à ne pas en fait vous laisser happer par ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais vraiment à l'intérieur de vous. Et quand je vous dis allez vous écouter, c'est aussi aller vous écouter dans vos ressentis. Et souvent les personnes me disent mais comment je fais, oh là là c'était une journée mais dégueulasse hier, j'ai crise d'angoisse sur crise d'angoisse, des peurs, des personnalisations, je sais plus, à l'intérieur, je suis obligée de bouger, mais c'est pas agréable. Je suis... Ouais, eh bien, là, ce que c'est en train de vous dire,
c'est ce qui est en train de se passer dans votre corps, c'est aller voir ce qui se passe, aller toucher vos propres peurs, parce que vous vous fuyez quelque part. Et donc, ce que ça invite en tout cas, c'est d'aller se poser. Parce qu'il n'y a plus d'énergie. Il y a un moment, il y a des jours, c'est comme ça, quoi. La position est allongée, il n'y a pas le choix. C'est allongé. Et c'est accepter d'aller voir à l'intérieur. Et comment on fait? Il n'y a pas de recette. Il n'y a franchement pas de recette. Si ce n'est que d'aller vous écouter. Et vous écouter, ça passe aussi par le corps, en tout cas par ma propre expérience dans ce que j'ai vécu. Et la marche faisait partie des choses qui m'ont permis d'évacuer, d'évacuer, je ne sais pas si c'est le mot en fait. La marche m'a permis, j'ai envie de dire, dans le corps, d'exprimer tout ce qui était sclérosé. Vraiment. Marcher, c'est le mouvement. Et c'est aussi la compréhension autre que mentale dans une définition. C'est la ressentir dans le corps. C'est quand on va dehors, c'est ressentir ce qu'il se passe, mais pas dans la tête, à l'intérieur. Et ça change tout. Parce que lâcher prise mentalement, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Et je comprends les personnes qui me disent « Ah, c'est facile à dire, lâcher prise », mais c'est évident. Tant qu'on ne va pas le ressentir à l'intérieur, on ne peut pas comprendre. Et ça passe aussi par ça, en fait. C'est ça que j'ai envie d'exprimer. C'est que la dépression, c'est pour aller mieux. C'est vraiment une invitation. J'ai vraiment envie d'appuyer sur ce mot. C'est une invitation à aller voir vos ombres. Parce que si elles ne sont pas vues, si elles ne sont pas vécues dans le corps, vécues dans tout votre être, dans toutes les dimensions de votre être, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est vraiment ça, c'est une invitation. Alors oui, c'est douloureux, c'est extrêmement douloureux. On peut le cacher, ou on peut le vivre. Et croyez-moi, si je vous exprime cette vidéo, c'est que je l'ai vraiment ressenti, si je l'ai vraiment vécu. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Et c'est en ça que j'ai envie de faire cette vidéo, c'est d'exprimer aux personnes qui sont dans ce gouffre que de toute façon, il y a une sortie. Il y a forcément une sortie. Accueillez tout ce qui se passe en vous. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe autour de vous, mais à l'intérieur de vous. Et j'observe, hein, et sur les personnes que j'accompagne, en fait, combien ça bouge en eux et combien ça bouge autour d'eux. C'est-à-dire que quand la personne travaille et quand il y a cette démarche de développement personnel et puis de prendre les choses et d'avoir le courage d'aller voir en soi ce qui ne va pas, eh bien, ça met en difficulté tout l'entourage. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que toutes les choses qui étaient renflouées dans la personne, au travers « Ah ben non, j'ose pas dire parce que j'ai peur de blesser, parce que j'ai peur d'exprimer ce que j'ai à dire, parce que je ravale ». J'aime bien les expressions quand les personnes me disent « Oh non, non, je préférais rien dire, je préférais me taire, ne rien dire, je ravale tout ». Ça parle, hein, ça parle. Et ben, lorsque l'on est dans cette démarche, en fait, on ravale plus à un moment. C'est plus possible de ravaler. Et donc, en fait, on va s'exprimer, on va dire les choses. Et les personnes, souvent, ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train d'évoluer. Et c'est là, en fait, où c'est intéressant, c'est de se dire, ça, vous n'étiez pas en mesure de le faire avant. Et aujourd'hui, vous le faites. Parce que dans cette démarche, on va se respecter, dans ses choix, dans nos valeurs. C'est en ça que ça vient tout bousculer, parce qu'on vient s'aligner avec qui l'on est. Et surtout, on n'a plus envie qu'on nous dise comment on doit être. Toutes nos valeurs sont en train de renaître, en fait. Et ça passe forcément par des choses qui sont douloureuses. Je ne connais personne qui évolue sans passer par quelque chose qui vient à l'intérieur de soi. Ça n'existe pas. Enfin,
Je ne... On passe... L'un ne va pas sans l'autre. Hein. La lumière n'arrive pas sans le sombre ne vient pas sans la lumière. Ce sont vraiment deux choses qui ont besoin d'être ensemble pour fonctionner ensemble, en tout cas. Voilà, j'avais envie de faire cette troisième et dernière vidéo sur la dépression, et puis après je vais revenir sur un autre sujet qui me parle vraiment, c'est sur la dépendance affective. Parce que quelque part, je trouve qu'il y a un lien très très fort avec, en tout cas toujours hein, dans l'expérience que j'ai pu vivre, ce sont aussi des schémas qui vous permettent de grandir. Et donc voilà, je vais faire une troisième vidéo, pardon, je recommence. Je finis cette troisième vidéo sur la dépression pour, pour vous exprimer combien vous êtes sur le plus beau chemin qui existe. C'est d'avancer vers qui vous êtes vraiment et d'enlever encore et encore les épluchures d'oignons. C'est un cap difficile à passer. Et si vous passez ce cap, je vous assure que c'est que du bonheur dans ce que vous êtes réellement. Voilà. Je termine sur cette vidéo sur la dépression et puis ouais, je vais aborder, je pense, un thème sur la dépendance affective en plusieurs vidéos. Et je rajouterai sur cette dernière vidéo, allez dehors, allez vous reconnecter. On s'en fout comment. Méditer, on s'en fout, parce que quand on est en pleine dépression et quand ça va pas, croyez-moi qu'on n'a vraiment pas envie de faire de la méditation. Je peux vous assurer qu'on n'a pas du tout envie. En tout cas, moi, on me parlait de méditation, j'avais juste envie de dire, mais me faites pas chier avec votre méditation. Alors, oubliez ce mot, je le répéterai jamais assez, c'est aller, c'est sortir, c'est marcher, c'est jardiner, c'est courir, c'est crier, c'est taper dans un punching ball si vous en avez besoin. Faites ce qui semble juste pour vous et allez vous reconnecter dans cette douce nature qui est là vraiment pour vous donner le tempo, le rythme de la lenteur en fait. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.